Béni soit l'Éternel, le Dieu de notre salut. Que son nom soit glorifié éternellement. Alléluia. Merci Seigneur déjà de ta présence. Tu as fait provision de bonnes choses pour nous déjà. Et nous avons la certitude que tu es là parmi nous pour nous bénir et nous sanctifier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Rendons hommage à notre Dieu, le Great El Shaddai, Jéhovah Nissi, le Great El Adonai. Nous te bénissons, Père, de tout ce que tu as fait pour nous. Une fois de plus, Seigneur, nous te remercions de ce privilège que tu nous as accordé, de pouvoir, Seigneur, rejoindre tous nos amis internautes et sur cette plateforme ce soir, pour, Seigneur, leur présenter la parole de la vérité de Dieu et adresser des prières en leur faveur. Oh Dieu, tu es grand, tu es miséricordieux et compatissant. Là, la colère, riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Seigneur, au dire de David, nous pouvons exclamer ce soir, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et naturelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ô Père, nous sommes reconnaissants pour la vie, et la vie naturelle et la vie spirituelle que tu nous as accordée en Jésus-Christ notre Seigneur. Merci Seigneur de ta grâce. Pour nous infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ça vous fait pour nous. Nous adorer, assoyer, nous glorifier. Combien au grand, alléluia. Nous couper humblement en la présence. Nous disons à Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. À Dieu soit la louange. Alléluia. Oh, alléluia. Au Père, nous adorer dans le moment ça. Moi, nous merci Seigneur parce que tu es préservé, serviteur. Le docteur Jean-Aurel prend du jour. Pour être capable, Seigneur, venir. Alléluia. Comme une porte-parole pour même, Seigneur. Pour capable encourager bien-aimés dans la foi. Parce que nous vivons dans un temps tumultueux. Il y a un temps qui peut rier. Quand il y a un pile tumulte, il y a pile difficulté dans la route là. Nous avons besoin de l'autre pour nous capables encourager l'autre et faire route là. Ensemble. Nous merci Seigneur pour le privilège qu'on a moins. Merci Seigneur pour l'assignment spirituel qu'on a moins. Alléluia. Pour lever, pour me capable, un libérateur. Oh, gloire. Et pour lever, moi, même Jean Ésaïe 61 déclaré, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Oh, alléluia. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Pour libérer les captifs. Alléluia. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, maman. Pour proclamer une année de grâce. À soi, Seigneur, c'est ça que nous voulons faire pour nous-mêmes. Oh, nous demandons, s'il vous plaît, assistance. Nous bénissons, Seigneur, pour Jésus-Christ. Alléluia. Libérateur, non. Le chef de l'Église. Oh, gloire. Qui maintenant relève nous. Amen. Il recevra tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il partage le pouvoir là avec nous-mêmes. Alléluia. Il fait des dons aux hommes. Oh, gloire. Alléluia. Amen. Et parmi lesquels, Seigneur, vous choisit, vous faites Jean-Aurel pour du jour grâce. Moi, humblement courbé dans la présence. Mais nous merci, Seigneur, soyez. Merci pour monter dans la vie, moi. Merci pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour l'habilité de retransmission que tu as donnée à ton serviteur. Et dans le moment ça, moi, courbé humblement pour demander pardon pour péché mieux. Pardon pour y moi, Seigneur, laver moi.
Nettoyez-moi, faites de moi-même, ça ouvre les miens. Ou papa Soya, nous présenter tout bien-aimé internaute qui branchait déjà et d'autres qui vont le brancher plus tard. Nous demandons au Seigneur grâce ou étendre sur eux-mêmes au nom de Jésus. Nous demandons au Seigneur visitez-eux, quel que soit côté où il est. Alléluia. Ça qui est malade, amen, étendre de grâce sur eux. Ça qui a traversé des moments difficiles. Rappelez-vous que vous là. Alléluia. Et c'est nos promesses qu'on t'a fait, nous, Seigneur, dans le psaume 23. Où tu dit nous quand, amen. Oh, lorsque nous avons traversé la vallée, du séjour des morts, nous n'avons pas besoin de rien, parce que avec nous. Oh, merci Seigneur pour cette promesse. Ou fidèle, alléluia. Nous adorons à soi. Nous demandons assistance sur Dieu le Père, pour permettre que vous va ouvrir le ciel là sous nous, au nom de Jésus. Permettre que Seigneur, alléluia, vous va capable de mettre approbation sur le programme ça soi. Cause que il y a un monde qui est loin, qui va attendre de voir à travers, amen. Oh, travail ça que nous avons fait. Oh, maman. Et on va changer de direction. Alléluia. Il va passer ténèbres à la merveilleuse lumière que le nom du Seigneur va glorifier. À soi, Seigneur, toucher chaque maison. Toucher, Seigneur, la vie, tout ça, qui est loin, mais nous venons près pour elle. Alléluia. Plus près, plus capable de recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Nous demandons assistance au Seigneur, ben nos ciels ouverts, entourés au nom de Jésus. Nous connaissons lorsque nous venons comme ça, Seigneur, nous camper en face du prince de la puissance de l'air. Nous demandons dans le nom de Jésus, alléluia. Déléguer des anges puissants, ou avec épée flamboyante, alléluia, qui va prêt pour capable de sécurité avec serviteurs et avec tout ça qui branche avec les. Et non, on va glorifier au nom de Jésus. Alléluia. Assurez revêtu serviteur avec un manteau de puissance. Alléluia. Oh, fait que maintenant, l'esprit de l'Éternel, oh, l'esprit de connaissance, de sagesse, de la crainte de l'Éternel, l'esprit de conseil va reposer sur lui-même. Alléluia. Il va exécuter, Seigneur, assignment Kobalia, et non, on va glorifier. Vous connaissez l'ennemi maintenant, il vient plusieurs façons. Pour les capables d'empêcher nous d'accomplir assignment maintenant. Vous me demandez aux forces à soi au nom de Jésus. Vous demandez au courage au nom de Jésus. Vous demandez une pleine détermination. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus. Vous n'aurez été fermés les bras là. Oh, alléluia. Quel que soit vent qui souffle, Riobo, Satan, alléluia. Quelle que soit tempête, alléluia. Dans le nom de Jésus, fais-nous rester fermes. Fais-nous demeurer sur la parole de Dieu. Alléluia. Qu'on déclaré dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Alléluia. Vous dites, Seigneur, je bâtirai mon église. Oh, alléluia. Nous merci parce que vous faites une partie dans l'église. Et aussi servi avec nous, capable de nous tenir un ouvrier qui a travaillé dans le champ de Dieu. Merci pour le privilège. Et bien, Seigneur, touchez serviteurs, bénis l'audience encore pour nous. Visitez tout ça qui a traversé un moment difficile. Fais-nous une grâce, faveur dans la mer. Et non, on va glorifier. Et non, on va exalter. Saint-Esprit, nous avons besoin, on prend contrôle. Alléluia. Prends contrôle. Tout ça qui a marché dans les ténèbres. Alléluia. Que les lumières dans la route au nom de Jésus. Que les lumières dans la route au nom de Jésus. Alléluia. Tout ça qui est oppressé, oh, par des démons. À ce nous demander, alléluia. Qu'ils reçoivent la liberté dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans nos sacs qui est au-dessus de tout autre nom. Dans nos sacs qui ont victoire. Dans nos sacs qui ont délivrance. Alléluia. Assoya, mais nous campons dans nos sacs et sous nos sacs. Au nom de Jésus. Nous portons ministère, Assemblée de Dieu en Jésus-Christ dans la main. Dans la ville Philadelphie. Nous demandons, Seigneur, va secourir nous. Va avec nous. Nous reposer toute confiance nous sous nous-mêmes. Alléluia. Oh, c'est vous-même qui sommes amis nous. C'est vous-même qui sommes alliés nous. C'est vous-même qui sommes support nous. C'est vous-même qui sommes toute bagaille pour nous. Alléluia. À soi, Seigneur, mes yeux nous fixés sous nous-mêmes. Alléluia. Oh, même Jean, parole déclarée dans le psaume 121. Je lève mes yeux. Alléluia. Vers les montagnes, nous me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Bénis le ministère du Seigneur. Bénis tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Baillons encore persévérance, endurance, puis on reste dans la course là. Jusqu'à ce que l'heure va arriver pour nous rentrer dans le domicile céleste. Nous invitons présence encore en émission à Soya. Que tu touches les cœurs de tous ceux-là qui sont avec nous déjà. Et nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous attendons. Nous attendons d'arriver. Alléluia. Nous attendons. Oh, Alléluia. Pour l'appui de l'arrière-saison. Oh, gloire. Pour arroser nous, Seigneur, à Soya. Arroser, Alléluia. Peuple. Arroser le cœur, nous. Arroser l'esprit, nous. Fais-nous un jardin qui bien arrosé. Alléluia. Pour que nous va produire du fruit digne de la repentance. Et ton nom sera glorifié. Merci déjà, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus-Christ. À vous-même soit la gloire, la louange. Au siècle des siècles. Oh, ma. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu as dit. Gloire. Et de la révélation que Dieu donnait à l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 12, nous allons maintenant faire cette lecture du verset 1er jusqu'à la fin, tout le chapitre. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Il eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts que leur. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié de temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve, que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme,
et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Parole du Seigneur. Oh, maman. Glory, hallelujah. Yes, I glorify your name, my. Yes, I will magnify your name. My. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Nous adorons au Seigneur, soyons nous bénissons. Touchez peuple, touchez cœur, tout ça qui est pressé pour les soucis de la vie. Ou permettre qu'on va visiter au Seigneur avec la paix. Il te dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Fais grâce, Seigneur, sois au nom de Jésus. Fais grâce au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui. Oh, Papa. Alléluia. Let us read together with me Psalm number 25. Psalm 25, it is a Psalm of David. To you, O Lord, I lift up my soul. In you I trust, O my God, do not let me be put to shame, nor let my enemies triumph over me. No one whose hope is in you will ever be put to shame. But they will be put to shame who are treacherous without excuse. Show me your ways, O Lord. Teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Remember, O Lord, your great mercy and love, for they are from old. Remember not the sins of my youth, and my rebellious ways. According to your love, remember me. For you are good, O Lord. Good and upright is the Lord. Therefore he instructs sinners in his ways. He guides the humble in what is right, and teaches them his way. All the ways of the Lord are loving and faithful, for those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, O Lord, forgive my iniquity, though it is great. Though it is great. Who then is the man who fears the Lord? He will instruct him in the ways chosen for him. He will spend his days in prosperity, and his descendant will inherit the land. The Lord confides in those who fear him. He makes his covenant known to them. My eyes are ever on the Lord, for only he will release my feet from the snare. Turn to me and be gracious to me, for I am lonely and afflicted. The troubles of my heart have multiplied. Free from me of my anguish. Look upon my affliction and my distress, and take away all my sins. See how my enemies have increased, and how fiercely they hate me. Guard my life, O God, and rescue me. Let me not be put to shame, for I take refuge in you. May integrity and uprightness protect me.
because my hope is in you. Redeem Israel, O God, from all their troubles. That is the word of the Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, gloire à Jésus. Oh, glory, glory, hallelujah. I want to welcome all my friends to the hour of deliverance tonight. I welcome you warmly in the name of Jesus Christ, hallelujah. It is such a great privilege to be in your company one more time, because God is good, amen. Sometimes we cannot understand the ways of God, but one thing we do, we never stop obeying Him, because there's a lot of things that He will do that we will never understand. Because the Bible clearly states that the ways of the Lord are not our ways. Hallelujah. So I thank God for the spirit of unity that we have among us tonight, and I thank God for again giving me, amen, this privilege to be in your company. I pray that the Lord will use me to be a vessel of honor for His name's sake, praise God. And I pray that He fill me with the power of the Holy Ghost. Hallelujah. So we're here to fulfill our assignment. And I want to remind you tonight that every one of us have an assignment. When you become a Christian in the kingdom of God, you need to pray, make that prayer. Say, Lord, what is my assignment? Paul, he took a lot of time to express, this issue, which is very important. He said that God has given us many gifts. So which means that, when you receive a gift from God, this is your assignment. You need to know how to use that gift and to complete it. So I know that I receive a gift from God to be behind that microphone, to come to present the word of God in your ears, and I thank you for receiving me in your home tonight. Thank you. Shalom. Shalom to everyone in the name of Jesus. Hallelujah. So what is your assignment today? Is it your assignment to go to work and make money and that's it, live your life? No. First of all, you need to know that you are a spirit being living in a physical body. God has assigned you to something specific. So I don't know what it is, but you need to pray. You need to ask God for the revelation to reveal to you, Father, what is my assignment? Because at the end of the day, you're going to have to give an account of what you have done, because God expects for you to complete your assignment. It's just like a child going to school, and then the teacher would give him or her a homework to do. But, at the end of the day, then, the child has the responsibility to complete the assignment. And this is the same thing for me. I do receive an assignment. And when you see me coming on the air like that, I do not come because I come for fun. No. I come because I have to fulfill my assignment. So pray for me so I can do it diligently, so I can fulfill it according to the laws of God. Some of us, want to use gifts that are not been given to them. That's the reason why you need to pray, so the Holy Spirit can reveal to you what is your gift, what is your assignment, and then He will align you to the perfect will of God, so you will know exactly how to fulfill your assignment in order to please God. So I welcome you tonight to the hour of deliverance. If you are watching me for the first time, I welcome you. My name is Dr. Ginoel Pondeshaw. I am the founding pastor of the Assembly of God in Jesus Christ of Philadelphia. We are located at 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. I welcome you tonight. So if you would love to visit us, again, we are
located at 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. We worship in our sanctuary Tuesday night for Bible study, Friday night for prayers of deliverance. If you feel that you need prayer and you feel that you've been persecuted by things that you don't understand, I urge you to come to the assembly of God. I will be more than happy to pray with you and pray for you in the name of Jesus. And also we worship on Sunday morning starting at 10:30 for Sunday school and 11:30 for worship service. So I welcome you tonight again. Welcome. Tonight we're going to continue to speak about, a life of sanctification in the kingdom of God. You see, God expects you and I to live a holy life because He is holy. And nowadays, this is something that has been neglected. How to live a life of a sanctified life, because we are being seduced by so many things, so many distractions. But I want you to know that the Bible remains the same. The Word of God remains the same. God never changed, because the Bible said, hallelujah, Jesus is the same yesterday and forever. It doesn't matter the world that is changing, that's okay, but God remains the same and the laws are the same. We do have the responsibility to obey to the laws of God and live a life of sanctification. I welcome you again. Thank you for watching, and I bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Et je rends hommage au Seigneur de m'avoir accordé ce privilège de me retrouver en votre compagnie une fois de plus pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Amen. Et dans les écrits de la parole de Dieu, le Seigneur maintenant a fait choix de certains hommes et dans la vie desquels maintenant il a mis les ordres de son esprit. Et il les a envoyés comme des ambassadeurs auprès du monde. Oh, hallelujah. Et je rends grâce à mon Seigneur, amen. Et du nombre de ceux-là qu'il a choisi maintenant, les mettez parmi eux. Et moi senti que c'est un privilège que Dieu. Donc, mon content pour moi avec encore à Soya, dans l'émission ça, et qui c'est l'heure de la délivrance. Et nous espérons que nous voyons un sujet de bénédiction pour nous-mêmes dans le nom de Jésus-Christ. Et si vous branchez pour la première fois, donc, moi salue encore, et c'est votre serviteur, et Dr. Jean Aurel Point du Jour, pasteur fondateur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie. Et écoutez que nous localisons dans 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Encore nous situés dans 7244 Rising Sun Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans le sanctuaire nous les mardis soirs de 7h30, 9h30 pour études bibliques et la prière. Et les vendredis soirs, nous avons une prière de délivrance pour même maintenant qui bouleversé. Et maintenant qui sentit que maintenant on a pris l'affliction. Amen. Donc, moi, welcome dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ pour nous prier pour nous-mêmes. Pour capable de délivrer. Car c'est un assignment, un devoir que moi gagne pour prier pour liberté, pour la vie, dans le nom de Jésus. Et encore nous réunir le dimanche matin de 10h30 à 11h30 pour école du dimanche et 11h30 nous commençons le grand service. Donc sous une assemblée locale que tu as appartenu, donc moi souhaiter la paix du Seigneur dans le nom de Jésus. Et nous welcome déjà, amen, dans la famille de Dieu, amen, côté qui est capable de jouer une place et jouer l'amour, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, amen. Et je voudrais profiter de cette circonstance pour saluer tous les membres de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ qui sont branchés ce soir, amen. Et je salue également tous nos amis internautes, amis nous dans New York, dans Floride, et de la contrée de Miami. Et nous saluer tous les amis maintenant dans la zone Rhode Island, et nos amis du Canada et de la Côte d'Ivoire également. Et je vous souhaite la paix du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Gardez l'écoute.
Glory. Oh oui, hallelujah. Merci Seigneur, nous adorer. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Excusez-nous qu'on a que ces saisons côté que y a une petite grippe qui a pu traverser dans toute contrée, donc et supportez moi et moi excusez auprès de vous-même. Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, une fois de plus, mais non, venez dans la présence. Le arriver pour nous présenter parole. Nous demandons au Seigneur qu'on va visiter. Nous demandons la grâce. Nous sommes capables, Seigneur, de gagner, recevoir habilité pour nous parler de vous-même. Oh Seigneur, son Dieu qui est tellement grand ou merveilleux. Oh, dis mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Ensuite, Seigneur, fais grâce avec serviteurs. Côté que maintenant on va servir avec les comme instrument pour gloire. On va balayer au manteau de puissance. Et au manteau, Seigneur, côté que il va capable en mesure pour nous retransmettre. Et parole aux oreilles, Seigneur, de nos amis. Et nos frères et sœurs dans la foi. Et ton nom va glorifier. Visitez nos conseils, bénis-nous au nom de Jésus, nos prières. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen, alléluia. On t'a parlé concernant la sanctification. Après que le monde maintenant joue avec le Seigneur, on t'a parlé la fois dernière concernant le processus qu'on passé. Nous t'a parlé concernant le processus de la repentance. On t'a parlé concernant la prise de conscience, la repentance, la conversion. Nous sommes arrivés maintenant sous step ça, qui c'est le baptême d'eau. On t'a dit que le baptême d'eau, Pierre déclaré dans Pierre 3, verset 21. Il t'a expliqué que les enfants d'Israël maintenant étaient baptisés dans l'eau eux-mêmes. Donc c'est bon bagage nouvelle que lié. Et concernant le baptême d'eau, il est capable de faire maintenant de manière différente. Et pour telle dispensation donnée, mais maintenant, l'important pour que tous les saints maintenant qui deviennent maintenant croyants dans le royaume de Dieu, ils doivent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Donc, à partir du baptême d'eau, maintenant, nous voyons que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, d'après Éphésiens, chapitre 1er. Écoutez que Paul maintenant expliqué, il dit que ouais, le recevoir, baptême Saint-Esprit qui ça le fait, dans Éphésiens 1er, verset 13, il dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, ouais. Le recevoir cet esprit, que nous recevoir le sceau de Dieu. Amen. Et vous êtes devenus l'appartenance de Dieu. Excusez gauche là encore, pas fin trop bon, mais on a servi avec lui quand même pour l'heure que nous gagnons. Donc maintenant,
la présence du Saint-Esprit est indispensable dans la vie du croyant. Quand tout ce qui a trait à Dieu, maintenant, est connecté par le Saint-Esprit de Dieu. Et pour quelle raison on dit ça? C'est parce que dans Jean le chapitre 4, le verset 24, la Bible déclare que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, par exemple, un monde maintenant qui est capable de toucher bon Dieu, et même dans le physique, car Dieu n'est pas un être physique, il est un esprit. Donc, maintenant, puisque l'homme aussi est un esprit qui habite dans un corps physique, l'homme maintenant, il doit monter dans une dimension spirituelle pour être capable de connecter avec maintenant Dieu qui c'est l'esprit, ça, pas dire que Dieu est un esprit infini. Dieu n'est pas un être créé, mais c'est un esprit infini. Donc maintenant, vous devez recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour capable connecter avec Papa parce que c'est l'esprit. Donc maintenant, la Bible dit que, Paul dit que, lequel, le verset 14, lequel est un gage de notre héritage. Donc celui-là qui a reçu le Saint-Esprit, maintenant ce sceau-là, qui ça le fait, liba ou doit maintenant pour capable héritier. Alléluia. Amen. Des biens célestes. Glory. Il y en a premier bien céleste maintenant que papa voulait ou c'est la vie éternelle. Et dans les écrits maintenant de la prière sacerdotale que Jésus-Christ lui-même adressait maintenant en faveur de ses disciples, dans Jean le chapitre 17, Jésus-Christ déclarait, il dit que, or, dans Jean 17, le verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé à savoir Jésus-Christ. Alléluia. D'où, mes bien-aimés, il y a un monde qui a Jésus-Christ, il y a le Père, il y a Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Donc, lorsque maintenant, on recevra ça, qui c'est le Saint-Esprit de Dieu, amen. Ça maintenant sont garanties que lié. Maintenant pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Ça veut dire que Dieu a racheté au Kounia, vous êtes devenu l'appartenance de Dieu. Alléluia. Ou pour mon Dieu. Amen. Vous êtes tempé par le Saint-Esprit de Dieu. Oh my. Alléluia. Now, puisque vous êtes tempé, pour quelle raison besoin d'être tempé par le Saint-Esprit de Dieu? C'est parce que maintenant, pour capable en mesure pour mener une vie de sanctification, maintenant, vous aurez besoin de la présence du Saint-Esprit, car la chair et le sang, pas capable maintenant faire volonté, mon Dieu, non. La Bible déclare que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Maintenant, vous aurez besoin de la présence du Saint-Esprit pour vous aider maintenant à vaincre la chair, les désirs de la chair. La chair maintenant qui s'allie ses propres natures, votre soi, votre propre nature. Car lorsqu'on est devenu chrétien maintenant, il y a deux hommes maintenant qui luttent entre eux. Il y a l'homme spirituel et l'homme naturel. Donc le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui ça le fait, aider l'homme spirituel pour capable maintenant victorieux sur maintenant l'homme charnel. Nous dit l'homme charnel, cela veut dire que toute bagaille maintenant, l'autre homme ça, livré fait toute bagaille que le monde l'a dit. Livré maintenant gaillé fait toute bagaille dans déblosaille. Maintenant, même Jean-Paul t'expliqué dans Ephésiens 2, il dit que nous t'avons vivre selon le train de ce monde. Mais maintenant, l'entrée du Saint-Esprit produit maintenant une réticence. Côté que maintenant, ils mettons l'ordre dans la vie. Oh, glory, hallelujah. Côté que chaque fois où tu as péché, oh, hallelujah. Et dans le psaume 119, David déclare, amen, et je sens ta parole dans mon cœur, hallelujah, afin de ne pas pécher contre toi. Ainsi, mes bien-aimés, de la vie du chrétien, amen, chaque fois il va tomber, cet esprit rappeler la parole de Dieu, hallelujah. Pas bien que maintenant, c'est une fonction que cet esprit gagne, lorsque Jésus-Christ maintenant nous ayant fait cette promesse, et dans Jean, le chapitre 14, il te dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, on va recevoir, l'esprit de vérité, il va conduire dans toute la vérité. Lorsqu'on prêt pour tomber, lorsqu'on sous le coup de la tentation, le Saint-Esprit de Dieu vienne lui rappeler, alléluia, pour dire non, pas fait ça. Il ne va pas parler folle, parler avec une petite voix qui est très bas,
juste maintenant pour vous rappeler maintenant des lois et des ordonnances de Dieu. D'où la nécessité maintenant, après que le chrétien, après avoir reçu le baptême d'eau, de prier pour le recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est avec l'aide de l'Esprit Saint de Dieu qu'on va capable maintenant faire qui ça, mener une vie de sanctification. Car quelqu'un maintenant qui se dit chrétien, mais qui ne mène pas une vie de sanctification dans la présence de Dieu, maintenant cet individu, ce dernier, est en dehors de la volonté de Dieu. Oh my God. Paul déclarait maintenant, je crois, dans le livre de Philippiens, il dit que ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Maintenant, à nous analyser qui ça dit sanctification, ça veut dire. Le mot sanctification vient du verbe latin sanctificare. Sanctificare qui signifie mise à part, couper. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui sanctifient, ce n'est pas sortir ou sortir dans le monde là, non. Il y a des gens qui sanctifient la vie dans le monde là, mais ils sont séparés du monde. Oh, alléluia. Tu es encore maintenant en vie dans ce monde, mais tu mènes une autre vie. Alléluia. Tu es séparé maintenant des choses de ce monde. Car maintenant les désirs de la chair maintenant pas plein ou encore. Maintenant les convoitises maintenant de la chair maintenant pas entice ou encore. Parce que maintenant tu es dans le monde, mais tu ne vis pas selon le monde. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, l'apôtre Pierre maintenant, qui avait reçu le règne du pouvoir du ministère, maintenant après que Jésus-Christ est enlevé, Pierre maintenant a exhorté l'église. Et dans son exhortation, mais ça lui dit, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Maintenant, il y a un mot très important et très significatif maintenant, dans l'expression maintenant de l'homme de Dieu, il a fait l'emploi maintenant de ce mot obéissant, comme des enfants obéissants. Ok. Là, la pensée qu'on y a. Le monde, après qu'on finit baptisé, recevoir Jésus-Christ, leur vie ni dans le royaume mon Dieu qu'on a mis ça Dieu fait. Dieu maintenant les transporter ou les retirer dans les ténèbres et maintenant les transporter dans le royaume né. L'église c'est le royaume de Dieu. L'église c'est la bergerie de Dieu. Vous êtes devenu maintenant une brebis dans le pâturage de Dieu. Alléluia. Amen. Ne pas oublier maintenant une caractéristique d'une brebis, c'est un animal qui est doux, c'est un animal maintenant qui est paisible, c'est un animal qui a une douceur. Donc maintenant, et ces caractéristiques-là représentent maintenant la nature que maintenant le chrétien vient gagner parce que vous avez été recréé en Dieu. Pas oublier qu'avant que vous ayez reçu le Seigneur, vous viviez maintenant autrefois comme des enfants de colère. Mais maintenant, après votre recréation spirituelle, cela veut dire que vous êtes renés dans la présence de Dieu. Pierre maintenant a mis beaucoup d'accent sur le verbe régénérer. Le verbe régénérer, c'est revivre, recréer. Donc on est recréé dans la présence de Dieu. Oh, alléluia. Lorsque Jésus-Christ maintenant, dès sa première rencontre avec Nicodème, maintenant, il lui avait dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce langage spirituel, Nicodème ne pouvait pas, il n'a pas qu'à comprendre ni. Il dit, mais comment pour me capable maintenant naître de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans votre maman encore? Non, non, non. Cette naissance est une naissance spirituelle. Alléluia. Pour que quelqu'un maintenant puisse être recréé en Dieu, il faut que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. Il faut maintenant que le Seigneur devienne maintenant ton Seigneur. Le mot Seigneur veut dire celui qui gouverne. Alléluia. Lorsque le Seigneur devient maintenant ton Seigneur, il gouverne ta vie. L'Ichita sous ton cœur. Tu vis à la manière de Jésus. Ou suivre-lui maintenant et chaque minute, chaque heure, chaque seconde. Mode de vie ou maintenant l'y changer. Alléluia. Parce que maintenant, ou vivre selon Seigneur, moun qui a pu gouverner là. Oh, glory to God.
Donc maintenant, ce mot obéissant, le monde maintenant, il finit recevoir Jésus, recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Dieu pas quitté dans la rue, lui maintenant mené dans bergerie. Donc, on veut connaître l'église, c'est un lieu qui est très important. L'église maintenant, c'est la bergerie de Dieu. Alléluia. Où se trouvent les brebis de Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, maintenant, la Bible déclare maintenant, déclaration de Jésus. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger, maintenant, il y a différence entre le bon berger et maintenant les bergers. Alléluia. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui s'est offert à la croix. Alléluia. C'est lui-même qui t'a payé prix à la croix. Mais maintenant, il établit des bergers. Nous, les bergers, les pasteurs sont des bergers. Les docteurs sont des bergers. Ils surveillent le troupeau de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et ça que l'on vini qu'on y a, on vini comme un brebis, ou pas ou doit venir comme avec une attitude d'obéissance. Ou pas doit venir pour venir goumer l'église là. Ou pas doit venir pour venir corriger pasteur. Ou pas doit venir maintenant pour venir maintenant causer problème parce que maintenant tu es devenu une brebis. Peut-être qu'autrefois maintenant tu as une nature maintenant, une nature de colère. Autrefois maintenant tu as une nature maintenant pour t'empêter. Mais après avoir été recréé en Jésus-Christ, alléluia, tu es devenu une brebis dans le pâturage du Seigneur. Alléluia. Brebis maintenant, nous exemple, nous devons caractéristiques, nous devons obéissants. Et je dis maintenant, je veux que dans l'église, il y a maintenant la présence de la rébellion qui bat son plein. Après, on me dit, moi, je ne suis pas des pasteurs, je ne suis pas des pasteurs. I tell you what. Si quelqu'un n'obéisse pas, il n'a pas le bon des versets pour lui. N'importe qui n'a pas obéi à pasteur que mon Dieu mettait devant nous, homme de Dieu que mon Dieu mettait devant nous, ou a attiré une malédiction sur vous-même. Hey, there's no blessing. You cannot be blessed. Si maintenant on a contrecarré pasteur ou camper dans route li pour empêcher de travailler à la fête, nous allons boire des versets. Peut-être que pasteur mais la privé sur ça. Donc nous voulons montrer maintenant lorsqu'on entre dans la bergerie qui attitude qu'on doit gagner. Vous devez d'abord gagner une attitude d'obéissance. Qui devons maintenant virer d'abord. On va aller maintenant dans Ecclésiaste. Oh, thank you Jesus. Ecclésiaste. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Et si vous êtes à peine branché, je vous souhaite la bienvenue. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. En pile, mon vient l'église maintenant. Il dit qu'il est converti, mais c'est taureau. Mais le ciel n'a pas besoin de taureau dans le royaume. Le Seigneur n'a pas besoin de taureau dans le royaume. Le Seigneur a affaire à des enfants obéissants. Alléluia. Dans les écrits maintenant de 2 Samuel, je crois, le chapitre 15, il a même dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quelqu'un maintenant qui voulait recevoir la grâce de Dieu, il doit y avoir un monde qui est obéissant, il doit soumettre. Alléluia. L'on vient l'église maintenant, c'est pas un lieu pour une bataille, où besoin prendre précaution, parce que l'église c'est la maison de Dieu, c'est la bergerie de Dieu, c'est là que l'autel de Dieu l'y établit. Alléluia. L'on vient où besoin prendre des précautions. Parce qu'on est capable de venir l'église, ou venir prendre bénédiction, ou capable de venir l'église, tout prendre malédiction. Voilà avec lui. Ah, c'est pas comme ça. Selon Ecclésiaste chapitre 4, le verset 17. Lisons. Prends garde à ton pied. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Prends précaution. Je dis moi-même, je ne vais pas aller aucune église. Je vais marcher dans n'importe l'église, moi, je veux. Maintenant, je n'ai pas besoin de pasteur, bon Lord. Well, you know what, pas de problème. Comme je toujours dis, il y a des enfants qui appartiennent à une famille, avec tout respect, je dis ça, mais aussi il y a des enfants de rue. Il y a des gens maintenant qui lèvent avec une famille. Ils ont l'autre éducation. Donc, il y a des gens maintenant qui ont l'église, qui ont un pasteur, qui ont des gens sous tête qui ont instruire. Il nous prend montrer raison que fait maintenant au besoin dans une bergerie. C'est parce que maintenant, lorsqu'on pas dans une bergerie, maintenant, pour pas obéissant,
Deuxièmement, une série de formation spirituelle qu'on peut recevoir. Troisièmement, on est dehors de la volonté de Dieu, parce que maintenant, la loi que Dieu établit, maintenant, vous crasez. L'église, pas un côté mon entrée, maintenant, pour approuver corps, pour social. Non, non, non. Mais ça, la Bible dit, prends garde à ton pied. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Vous entendez? L'on vient l'église, ou pas venir tempêter. Mon vini plutôt pour venir tendre. My God. Approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ça veut dire, moun qui a l'église, qui a maintenant fait commentaire. Moun qui a allé, qui a maintenant, ça pasteur a dit, je ne suis pas d'accord ça, je ne suis pas d'accord. Ou la Bible dit qu'on doit aller pour écouter. Alléluia. Jacques, maintenant, dans Jacques chapitre 2, il dit maintenant, écoutez la parole de Dieu. Amen. Il dit maintenant, vous devez lent à parler, prêt à écouter. Alléluia. Il ne pas le montrer pour quelle raison. Pas bien me dit que lorsque vous finissez recevoir passer dans ce step, ça y est, la Dieu pas quitté ou. Quand vous elle pas quitté dehors, mais il placé au qui bon dans une bergerie. Dans l'église, maintenant, vous présentez une bergerie. Côté que Jésus-Christ est le bon berger et les pasteurs sont maintenant des bergers. Les bergers veut dire maintenant, ce sont ceux-là qui prennent soin des brebis. Ce sont ceux-là maintenant qui surveillent sur le troupeau de Dieu. Les pasteurs ne sont pas, ils pas le bon berger, non, non, non. C'est pas eux-mêmes qui t'ont mouru pour l'église là, mais Jésus-Christ c'est lui-même qui t'a offert un sacrifice pour l'église là. My God. My God. Donc encore, la Bible dit que approche-toi pour écouter. Loin l'église, c'est pour aller attendre, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ouais, en plus mon entrée, il a fait ça ouvré, il a dit ça ouvré, il a dit des expressions, il a une attitude maintenant. Ouais, on compte toute bagarre déjà. Pas besoin pasteur, pas besoin mon dimanche, il y a tel what. La Bible est là maintenant va offrir le sacrifice des insensés. Oh my God. Tu pas comme ça. Tu pas comme ça. Maintenant, on nous joigne que lorsque Dieu joigne maintenant ces brebis-là que il placé dans l'église, pour quelle raison? D'abord, maintenant, nous allons dans Éphésiens le chapitre 4. Dans Matthieu 28, verset 19, la Bible dit que allez pour tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il dit que allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc maintenant, ouais, après qu'ils ont fini de baptiser, maintenant c'est pour maintenant chita non bergerie. Vous ne pouvez pas baptiser ou tout sauver. Non, 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 non. Dieu mettait en bergerie, et puis il plaçait des hommes de Dieu. Alléluia. Ces hommes de Dieu là, c'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Oh, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Pas comme ça. Ou même pas tant des pasteurs, moi-même pas fidèle aucun pasteur, moi-même. You know, tell you what. Et ça, ce sont des expressions maintenant ignorantes. Des expressions ignorantes, des expressions orgueilleuses. Et c'est moun qui a parlé qui va comme ça a dit. Non, société, pas un monde qui j'aime arriver en rien s'il pas chita à l'école pour l'apprendre. Il faut que tu aies quelqu'un maintenant qui puisse t'enseigner. Et tu dois t'asseoir pour écouter celui-là qui t'enseigne. Alléluia. Pas un monde qui va recevoir maintenant éducation maintenant pour le Dieu. Non, 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 non. C'est pour chita pour tendre. C'est pour soumettre, pour obéir. Nous avons regardé aux États-Unis maintenant, puis le grand monde qui parle de l'école. Amen. Qui parle de l'école. Le plus souvent, le professeur qui a pensé maintenant, pas la même troisième petite. Et moun sa au chita humblement, puis au tendre ça que le professeur a enseigné. Regarde. Donc, là où entre l'église, vous devez faire attention. Vous devez payer attention. Vous devez aller avec une attitude soumise. Alléluia. Il faut en toi qu'il y ait une attitude maintenant soumise. Il faut aussi maintenant que tu sois une personne obéissante, prêt lent à parler, mais prêt à écouter. Alléluia. Maintenant, on est entré dans l'église là qui s'acrivait. La Bible dit que dans l'église là, mais ça Dieu fait, il y a le gouvernement de Dieu. Puisque maintenant, nous avons, wow, bon, I won't have time to do that. Nous voyons maintenant nous avons un gouvernement.
Le gouvernement de Dieu est composé des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Pasteur qui devant on a maintenant, c'est la bouille de Dieu. Ministre qui devant on a cap diriger là maintenant, c'est un officier dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a été commissionné selon le plan parfait de Dieu, afin maintenant il là pour capable instruire. Amen. Parce que nous dans le monde dans ses instructions. Ou sommes dans le monde là maintenant dans l'ignorance. Ou sommes dans le monde là pas qu'on a rien de bon Dieu. Quand vous entrez l'église là, ou vient chita devant un pasteur, un homme, pour l'enseigner qui est ce bon Dieu. Alléluia. Pour l'enseigner concernant qui est cet esprit. Pour l'enseigner qui est Jésus. Pour la montrer comment pour prier. Pour le montrer comment pour persévérer. Pour le montrer comment pour chanter. Pour le montrer comment pour adorer. Alléluia. Oh my God. Pour travailler ça fait dans la vie, il y a des qu'on a besoin. Il faut qu'il y ait en toi maintenant la présence de la soumission et de l'obéissance. Il y a des gens qui viennent sur penser qu'on n'est pas sali vraiment. Parce que quand les gens qui marchent répéter bagaille dans la rue, on a répété bagaille, mais sans avoir maintenant et connaissance de ça dit. C'est ça qui est important maintenant lorsque vous venez dans l'assemblée locale, ou un pasteur que Dieu placé selon volonté pour enseigner. Alléluia. Selon Ephésiens 4, m'a seulement lu chapitre là, l'heure arrivée sous moi. Il dit, le verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement. Le mot perfectionnement ici veut dire maintenant préparation. Alléluia. L'église a besoin maintenant pour l'y préparer. Alléluia. L'église a besoin pour l'y instruire. Oh my God. Comment on pourra le faire qu'on est si pas bon monde qui a enseigné? Oh glory. Et qui est-ce qui a fait travailler ça? Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Maintenant, ces hommes-là, ils sont considérés comme le gouvernement de Dieu sur la terre. Et dans la vie maintenant de ces gens-là, Dieu maintenant mettait connaissance li, et puis même pour maintenant et déposer dans la vie. Et maintenant pour recevoir, maintenant tu as besoin d'être une personne obéissante. Ou besoin d'un monde maintenant qui est soumis, qui est soumettre. Ou besoin d'un monde maintenant qui est capable de chita tout. Parce que dans pile monde qui pas chita, capable de monter, descendre de tous côtés. Et maintenant ils sont des chrétiens ambulants. Même dans l'anglais créole là, on dit que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ce sont des personnes, des chrétiens ambulants. Ça veut dire que de tous côtés. Mais ils ont langage, ils ont pasteur qui est au vagabond spirituel. Il y a des gens qui vagabond spirituel, ils toujours chercher de tous côtés. Il y a tout gig, il y a tout mouvement, il y a tout réveil, il y a toute prière. Il y en a tout ceci, il y en a tout cela. Parce que maintenant, ils sont des gens ambulants. Ils n'ont pas aucune stabilité spirituelle. Je vais camper là parce que l'est arrivé sur moi. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Ça a été vraiment un privilège de me retrouver et avec vous sur cette plateforme ce soir. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci de tout ce que tu venais de nous enseigner. Et puis, Seigneur, que quelqu'un reçoive de toi une parole qui produise la vie et la vie éternelle en elle. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses l'audience. Permets, Seigneur, que quelqu'un qui est un monde maintenant édifié de par ça qu'il t'étendait et pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, pour le privilège que ma serviteur Menel vini et accompagner encore et bénir l'audience là au nom de Jésus. À vous-même soit la gloire, la louange au siècle des siècles. Thank you, Lord. Bless the Lord. Hallelujah. Thank you, Father.